Et bien yo tout le monde, c'est super qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un nouveau serveur PvP Faction qui a ouvert récemment je crois, qui est Erisia, donc qui est un launcher PvP Faction avec pas mal de nouveautés. Franchement il y a vraiment beaucoup de nouveautés et pourtant, comme vous pouvez le voir dans le slash list, ce serveur n'est, bon voilà je vais vous spoiler un truc, a pas beaucoup de connectés, même s'il y a franchement pas mal de nouveautés. J'ai checké moi-même d'un côté, enfin toute cette zone là en fait dans le spawn là, c'est la présentation du serveur et tous les warps. Et franchement les mecs, il y a vraiment de quoi faire, il y a pas mal de trucs, et voilà, franchement il y a beaucoup de trucs pour un serveur. Je crois que c'est une V1. Le launcher s'appelle Résurrection, donc c'est comme s'ils avaient fait une d'autres versions, un peu comme, sans trop faire de pub, All Fight, qui font pas des V6, des V5, des conneries comme ça, ils font juste des noms à leur version. C'est un petit truc comme ça. Les Risia, j'en avais jamais entendu parler personnellement. Et j'ai découvert ça sur la chaîne. Sur la chaîne. J'ai découvert ça comme ça, je cherchais un PvP Action pour faire des vidéos, parce que comme vous pouvez le voir, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas de vidéo, hein, je sais. C'est de ma faute aussi, mais bon, je fais ce que je peux pour trouver des serveurs, pour trouver des nouveaux LP, parce que Death Fight c'est bien joli, hein, mais bon, ça lag trop, enfin, c'est chiant les lags et tout, pour faire le PvP, c'est pas génial. Et franchement, à mon grand étonnement, pour un serveur, bon, petit serveur, il faut quand même 50 connectés, ce qui n'est pas rien. Euh, Franchement c'est fluide, j'ai testé un petit 1v1 vite fait et c'est fluide. Donc je vais dire un petit je rec parce que je suis youtubeur, donc ça me fait aussi, j'ai checké. Donc je remercie Benjast 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 de m'avoir fait confiance, parce que bon, on sait jamais si quelqu'un, ça peut être un fake, on aurait pu croire que moi j'étais un fake, mais à 200 abonnés, normalement le grade youtubeur est à 300 abonnés, j'en avais 200, mais je faisais mes vues, enfin, vous pouvez le voir sur la chaîne, je fais pas mal mes vues. Et, du coup ils ont dit, bon, on passe youtubeur, si dans 2 jours t'as pas fait de vidéo, boum, t'es des ranks, si t'es le fake ou pas. Bon, et plus ban je pense, parce que sinon ça aurait été un abus de grade, je pense, oui. Et quelqu'un qui se fait passer pour moi, voilà, c'est pas génial. Et donc voilà, oh, j'avais pas remarqué ça, donc le pack est modifié, donc le pack est pas mal modifié, il y a pas mal de nouveautés sur le serveur, je vais présenter ça tout de suite. Et d'abord je veux dire un petit je rec me MP dédié. Hop là, un petit cœur. Voilà, donc je vais vous présenter ça vite fait et après on va commencer à se faire une petite base. Donc je démarre un LP, hein, voilà, je suis youtubeur, je dois faire un nombre de vidéos. Alors bien sûr je ne précise, je n'ai pas été payé pour ça, hein. Je cherchais vraiment dédié à Lucas 1879, dédié à Sazeroxil. Oui, ça se dit comme ça. Bon, si jamais tu check ma vidéo, tu me diras comment dire ton pseudo. Donc on va se faire une petite base et je vais présenter le serveur tout de suite. Donc là, euh, oui, vous n'avez rien vu, je n'ai rien fait sur moi. Donc je vais présenter le serveur. Donc bon, je garde tout ce qu'il y a là. Bateau. Oh si je garde ça, si jamais je vais me faire ma base. Donc il y aura pas mal d'ellipses durant cette vidéo, je vais faire une premier aperçu de ma base. Merci. Merci Lucas 1879, dédié à toi. Donc on va commencer par les nouveautés sur le serveur, après je vais présenter tout ce qui est Warp, Shop. Alors oui, à mon grand étonnement, pour un serveur, bon je sais pas si c'est une V1 ou pas, mais il y a déjà un HDV, un hôtel de vente. C'est... Enfin... non, un hôtel de ville. Non, hôtel de ville c'est un Clash of Clans. Voilà, je suis accro. Non, c'est addictif comme jeu, faut avouer. Aussi, pourquoi je n'ai pas eu d'intro, on va commencer par dire. Donc oula. Si je n'ai pas eu, si j'ai pas fait de vidéo, c'est en fait parce que déjà je cherchais un serveur pour faire des vidéos. Petit don, attends. Si je n'ai pas fait de vidéo, c'est parce que je cherchais un petit serveur, un serveur qui fait leur co pour faire des vidéos. Il a démarré un petit LP, bien sabotage, donc on va le TP pour faire le petit don. Donc voilà, franchement c'est sympa, la commune est sympa en plus, pas des rageux ou des gigas, bon, quand je dis... Oh, une Battleaxe T3 K1, alors je ne sais pas ce que c'est l'Onyx.
Donc, voyez, donc déjà on peut voir qu'ils ont fait leur propre kit, leur propre texture pack. Et on peut voir que les battle axe sont personnalisés. Il est sérieux? Eh mais je me fais ma base au calme avec ça mon gars. Big Daddy gros. Donc Big Daddy à Sazero Xil. Bon, je vais essayer de dire son pseudo, je pense que ça se dit 16. On va l'appeler Sazero, voilà. On va l'appeler comme ça. Donc bah nickel, je vais pouvoir mettre ça. Bah, pour l'instant je vais garder sur moi. Donc on va pouvoir se faire une petite base au calme. Donc s'il n'y a pas vu de vidéo, je l'ai dit pourquoi, c'est parce que je cherche un petit serveur, voilà. Et donc le serveur est fluide les gars, n'hésitez pas à venir à me rejoindre. Donc le site, tout ça, ça sera dans la description, comme d'habitude. Donc il y a des nouvelles potions, le Wither, Blindness, Wither et Jump. Donc les Wither en fait normalement on peut les avoir en créatif dans Minecraft normal, mais elles ne sont pas craftables. Et donc là ils ont dû rajouter un craft. Jump, les Jump Boosts ne sont qu'en 1.8 avec les pattes de lapin. Et là comme vous pouvez le voir, Jitten Block est assez aisément, donc c'est en un set. Et Blindness, elle n'était pas craftable, uniquement disponible en faisant une commande avec des commandes blocs. Et donc voilà, ils ont rajouté ça, donc c'est plutôt pas mal. Il y a des vitres en obsidienne qui ne sont pas pétables à part avec de la TNT. Donc je suppose pour faire des AP à peu près sécu, ça doit être bien. Il y a le bloc de météore bleu. Et c'est de l'obsidienne qui émet des particules de neige. Donc je pense que c'est pour faire de la déco. Et je sais pas si c'est considéré comme de l'obsidienne et c'est pétable ou pas. Sinon ça doit être assez stylé de faire un truc comme ceci. Donc pareil avec le bloc de météore rouge, l'obsidienne émettant des particules de feu. Donc des échelles en mithril, donc un nouveau minerai du serveur. Ce qui est le mithril, donc c'est vrai comme sur tous les serveurs en général ils rajoutent ça pour monter plus vite, des échelles en minerai. Alors ça j'ai pas trop compris, je crois que les armures et items peuvent être fondus dans un four pour obtenir des fragments de minerai. Donc en gros si on mine et qu'on trouve un minerai c'est qu'un fragment, c'est comme des nuggets d'or si vous préférez. Donc les œufs de creeper sont désactivés, l'obsidienne n'est pas pétable, les ender pearls sont activés, l'under est désactivé, le nether est activé. Ah bon? J'avais vu des portails. Ah oui, non, le Nether est Ah, j'avais pas checké, j'ai fait le tour vite fait en solo. Les créatures n'ont pas d'intelligence artificielle. Donc en gros, quand il dit ça, c'est-à-dire que tu peux croiser un mob qui a spawné naturellement dans la nature, c'est-à-dire qu'il va pas te taper, si je comprends bien. Les métistes, les pétistes, qui est le meilleur minerai, n'est pas réparable. Donc en gros, ok, donc en fait, si vous faites une armure, ce n'est pas réparable. C'est pas très pratique, mais bon. Après, ça avantage plus le farm et trouver des minerais. Le bâton de Featherfalling, donc bon, ça c'est les trucs de chute, c'est le bâton de chute. Le bâton de debuff, en gros, c'est comme un seau de lait. Vous voyez, vous buvez une potion de lait, une connerie comme ça en combat, et bah là c'est le sceptre. Ce qui est plutôt pas mal pratique. Donc des nouveaux arcs de chaque minerai. Et pareil pour les battle axe. Donc il y a les épées, mais je pense que c'est plus pour le farm. Donc voilà, donc là c'est des petites caisses que vous prenez sur la boutique. Là c'est les records de kill, donc il y a un slash KS, je suis arrivé sur le serveur du coup je n'ai pas grand chose. Donc le spawn qui est pas mal stylé, je vous avouerai que je kiffe plutôt bien. Je kiffe plutôt bien le spawn, ça me fait passer un peu au spawn hérésie même si le spawn... Non, oui hérésie, mais le spawn d'hérésie est un peu mal foutu, celui-là est vraiment bien fait. Là nous allons dans le Warp Mob, donc je précise aussi qu'il y a ce serveur, la limite n'est pas trop pay to win, j'ai checké et franchement c'est l'un des moins pay to win que j'ai trouvé. Parce que vous avez des spawners gratuits, donc moyen de vous faire des ingrédients à potion, vous voyez, des petites vaches. Là-bas vous avez le nether pour former des ingrédients en potion, j'ai farmé tout à l'heure. Et ok, c'est d'accord, je disais dans le chat. Et donc j'ai été checké, il y a des pigmen, blaze et magma cream, moi je sais plus comment ça s'appelle. Là-bas pour former des ingrédients en potion, donc après vous faites du sable et tout ça et puis hop. La nether wart en revanche je sais pas comment, là on doit l'avoir au shop. Donc là vous avez tous les mobs passifs je crois, donc, oui passif on dit comme ça. Donc mouton pour la laine, des vaches pour le cuir. Je vais prendre un petit peu de laine parce que je compte me faire une base assez jolie, hein, voilà. Hop là. Donc j'ai essayé de me recruter pour une petite fac je pense, qui a pas mal d'ennemis, surtout pour le PvP. Ah il y a même des poulpes, donc ça c'est pas mal. Il y a des spawners à poulpes, donc je viendrai faire de temps en temps parce qu'il faut bien que je me fasse du stuff.
Bon, voilà. Du coup, avec tout ça, je pourrais faire une petite base. Donc, dans 2-3 minutes, une fois que j'aurai fini la présentation du serveur. Donc, ici, c'est tout ce qu'il y a de mob de laine. Donc, c'est une sorte de donjon, mais il y a des araignées, plus mobs méchants, zombies, Underman, tout ça. Ça fait penser un peu au Stronghold, cette décoration. On pourrait croire que c'est un Stronghold avec le Nether et la petite forteresse là-bas. Et du coup, là, la brique cassée et tout ça, qui fait penser au Stronghold pour aller dans l'end, mais l'end est désactivé. Donc, vous pouvez voir, le serveur est assez fluide. Donc, s'il y a des rollbacks, c'est ma connexion du futur, bien évidemment. Parce que j'ai pas mal des petits problèmes de co. Bon, ça reste assez fluide en ce moment. Maison du staff, donc là, il y a tout le staff. Build en build 14.03. Ça, je regarde sur mon téléphone, c'était il y a 6 jours. Ok. Donc, le staff, il y a Benja, donc celui qui m'a rank. Le fondateur dit Joker. Et Nickly en admin. Merci mon portable qui vient de vibrer. Le staff noyau, donc voilà, c'est le gros. Il n'y a pas les modérateurs. Bon, il y a deux modérateurs de co. Il y a. Comment qui s'appelle? Ah, mais il y en a même 3. Just Break, Kerry Blue et MRs. Donc ils font bien leur boulot. J'ai regardé le chat de temps en temps. Et ils font plutôt bien, même vraiment bien leur taf. Donc ça, c'est plutôt cool. Là-bas, il y a un Warp Mine. Donc un Warp Mine qui reset tous les 3 heures automatiquement. Donc franchement, c'est franchement bien foutu. Franchement, les mecs, ils ont géré. Ouais, donc un rollback de ma connexion. Regardez, voilà. On voit ma barre qui est... Enfin, ma connexion qui baisse. Je sais ce que je vais faire. Je vais faire... Alors, attendez. Petite ellipse pour régler les lags. Ah, je viens de découvrir ça. Attendez. Petite ellipse, à tout de suite. Je vous présente ça juste après. Voilà, donc, re tout le monde. Voilà, ok, j'avais un petit lag. Donc on se retrouve à la mine. Donc le F7 en fait, je me suis découvert, c'est pour les crafts. Donc on va. D'accord, ok, c'est bien ce que je pensais. Donc voilà, j'ai encore lag, j'ai encore crash. Je sais pas quel est le fuck avec ceci, mais bon. Donc voilà, je lag un petit peu, effectivement. Oui, j'ai une bonne connexion du futur. Alors, j'appuie sur F7. Voilà, donc on ne retouche pas à ce F7. Bon, c'est un petit tuto pour les crafts. Je suppose que c'est encore en développement, mais franchement, pour un serveur qui a. Je sais pas si c'est la V1 ou la V2 ou s'il y a déjà eu une version avant. Mais voilà, donc déjà, franchement, c'est bien développé. Alors, ça, je sais pas ce que c'est. Ok, donc c'est une pioche. Donc, il y a une mine d'obsidienne, donc si vous voulez de l'obsidienne. Ah bah tiens, c'est pas l'obsidienne rouge là? Ah oui, regardez l'obsidienne rouge qui fait des flammes comme ça. Donc voilà, vous avez de l'obsidienne ici si vous voulez en miner. Bah regardez, nous avons Souljack là-bas qui est en train d'en miner. Donc voilà, c'est la mine d'obsidienne qui reset toutes les 3 heures automatiquement. Donc franchement, c'est plutôt cool pour trouver des minerais. Là-bas, nous avons la mine à minerais. Donc avec un pourcentage de chance, bien évidemment, le meilleur minerai est, je suppose, dans cette zone-là, trouvable en un seul exemplaire. Je pense. Donc j'irai miner de temps en temps pour me faire un peu de minerais. Donc voilà, tous les minerais du serveur. Donc vous pouvez voir aussi que le pack de textures a été personnalisé et les minerais aussi. Et c'est adapté au Faceful parce que cette roche là vient de Faceful. Donc voilà. Je ne sais pas si en tant que youtubeur j'ai le slash hit. Et oui, j'ai le slash hit, donc ça c'est plutôt nice. Je peux abandonner ces steaks et cette. Alors ça, je vais attendre de perdre un peu de bouffe pour pouvoir la manger et voir si ça régène beaucoup de bouffe ou pas. Donc la mine d'obsidienne et là-bas, je pense que c'est la mine de bois. Donc pour faire un petit peu de déco dans votre base, vous avez du bois ici. Ah, ce qui est dommage, on ne trouve pas de bûche. Par contre, il y a des feuilles et il y a des planches. Ok. Je vais m'en prendre un petit peu moi pour me crafter des sticks et des tables de craft. Donc je me fais un petit peu de rab. Donc voilà, ça devrait être suffisant. Donc je sais pas trop combien on est au niveau du temps de record. Je crois que ma dernière séquence ça fait 10 minutes. Là j'ai repris, ça fait 2 minutes. Donc on prend à 12 minutes je pense. Bon. Je ne sais pas trop. Donc voilà, big connexion les gars. Ah, franchement ça fait peur. Attendez, je sais, je vais déconnecter mon portable. Peut-être que c'est ceci qui fait lag. Tic. Hop là. Voilà, il est déconnecté. Est-ce que j'ai réglé mon... Oui. Donc voilà, nous étions arrivés de la droite ou de la gauche? Je pense que... Ouais, la visite continue par là. Donc, eh bien, on va finir par le shop et ensuite on va commencer à se faire une petite base. Il y a aussi un Warp Event, donc je suppose qu'il doit s'activer uniquement quand il y a des events.
Donc le workshop, c'est un shop quoi, c'est voilà. Et l'hôtel de vente, donc ça c'est plutôt nice. Et voilà pour mettre, pour vendre vos items, market, create, et du coup ça fait tout ce qu'il y a là. Alors ça c'est épétiste, donc du coup ça c'est le meilleur minerai. Ok, ok. Page 1, ok, très bien. Page 2, beacon. Donc les beacons ça va pas devoir cher. Et il y a aussi tête de wizard. Ok. Feathers, ok. Des livres. Oh, il y a peut-être des trucs qui vont m'intéresser. Donc ça je sais pas si c'est un bug, je sais pas si c'est mes lags ou si c'est un bug. Nether Star, donc il y a l'air d'avoir les wizards je pense. Il y a l'air d'avoir les wizards. Blaze Rod, donc les Blaze Rod qui sont souvent été farm en bas avec les spawners. Ça c'est plutôt nice. J'ai des kits aussi avec le youtubeur. Donc j'ai le mercenaire, assassin et héros, donc ça doit être les grades. J'ai le meilleur grade je crois. Et en revanche je n'ai pas tous les kits, j'ai le kit potion et les destruction donc pour les PvP. Il y a aussi le kit, attendez, on va aller au spawn. Et je vais faire le kit Bottle XP parce que je vous avouerai que depuis que je suis arrivé sur le serveur, ce kit m'intrigue beaucoup. Je me demande ce que c'est. Oh, ok. Un Under Chest Bane, hein, juste là. Ah, voilà. Donc je vais toute mon obsidienne. Le bois que je mets de côté pour ma base. Ça c'est une erreur que j'ai acheté au shop. Ça m'intéresse pas trop, ça on s'en fout un petit peu. Ça je mets de côté, ça je mets de côté. Voilà. Hop là. Mon slash kit Bottle XP qui m'intéresse beaucoup. Bottle XP. Ok, donc à chaque fois vous faites ce kit et c'est toutes les combien de temps? 2 heures, ok, donc toutes les 2 heures vous avez ceci. Ça c'est bien, ça c'est bien. C'est plutôt cool ouais, même. Du coup pour farm vous avez ça, c'est cool. Les kits, le kit Erision, donc le kit de base quand vous arrivez sur le serveur. Erision. Ok, donc c'est celui que j'ai sur moi en fait. Ok, donc c'est plutôt cool tout ça. On va pouvoir s'éloigner du spawn pour faire une première base. On se retrouve tout de suite. Et donc tout le monde, on se retrouve un petit peu de temps après. Donc je me suis éloigné du spawn pour me faire une première base. Et j'ai fait aussi une sky base, donc une sorte de base de backup que je vais faire juste après. Donc pour l'instant je vais plus faire les kits que j'ai. Je suis aussi impatient que vous de les découvrir parce que tout simplement je ne les ai pas encore découverts. Et on va faire ça tout de suite. Donc on va commencer par le kit mercenaire, donc qui est le premier grade je crois. Mercenaire. Donc un casque en mithril, un plastron P2 en... Enfin, c'est un full P2, un casque en mithril et des bottes en mithril et plastron et jambière en améthyste. Une épée Sharpness 3 en mithril et des outils en améthyste avec 5 pommes d'or. Alors ça j'ai bien kiffé les pommes d'or. Et parce que j'aime bien PVP à la pomme d'or. Donc je vais essayer d'organiser les stuff. Donc tout ce qui est stuff ici pour l'instant on va mettre ici. Tout ce qui est outils on va mettre ici. Donc je vais bien sûr adapter mon pack. Et donc tout ce qui est un petit peu bordel, on va mettre ça ici. Ok. Donc slash kit. Attendez. D'abord pour les gradés il y a le slash craft. J'ai un mur. 8, 16, 32, 64. Attendez. 16, 32, il faut 32. Il me faut 32 bois pour, si j'ai bien calculé, 4 coffres. Oui, c'est ça, 4 coffres. Voilà. Je suis donc très bon en maths. Alors, hop là. Ici, ça va être tout ce qui est. Ici, ça, je pense que je vais mettre potion. Alors, maintenant, je lâche kit assassin. Assassin à la police. Non, d'accord, ok. Alors, un casque en améthyste. Bon, c'est toujours un full P2. Un casque en améthyste, plastron et jambière en rubis et bottes en améthyste. Par contre, ça c'est nice les pommes d'or. C'est vraiment nice. Je réserve 2 espaces pour commencer à mettre d'autres stuff. Les pommes d'or, hein. Non, c'est les outils ici. Outils, pommes d'or, pommes d'or. Voilà, impeccable et bazar. Slash kit, héros, donc le meilleur kit que je vais mettre. D'accord, je ne sais pas écrire héros. Le kit héros, ah là là, ça c'est bien ça. Un casque en améthyste P2 de rubis et jambière P2 en rubis. Je crois que j'ai dit 2 fois rubis. Et bottes en onyx, donc ça c'est plutôt cool. Pomme d'or, hop.
wood, pioche dans outils et bouffe dans bordel. Et donc ça je vais mettre ça dans mon honor chest, parce que voilà, c'est censé être du stuff. Le kit potion, alors j'espère ne pas être full, non, impeccable. Donc des potions de damage, du speed 2, de la force 2 qui sont activés, fire, les régènes, des poisons qui vont bien et quelques heals. Et bien c'est impeccable, je trouve que c'est plutôt ce kit potion est l'un des meilleurs que j'ai trouvé sur les serveurs, franchement. Bien organisé, des instant damage, des debuffs quoi. En plus il y a les sceptres d'anti-debuff, donc ça donne une utilité aux anti-debuffs quoi. Et le kit destruction, donc je sais pas pourquoi je viens de sauter, je ne sais pas. Destruction, donc qui donne plein de trucs. Oh, la TNT qui a été redesignée. Allez, j'aime bien, j'aime beaucoup la TNT. Donc là je lag moins par rapport à tout à l'heure, hein, je sais pas si vous le remarquez. Juste un mauvais moment à passer, donc tout ce qui est... Oh, on voit clairement l'organiser ici. Donc, on va organiser ça comme ça. TNT, sticky, avec piston normal, redstone block, levier, torche, ça, button, dispenser, et ici ce sera la partie des seaux d'eau. Les briquets, bah, je sais pas si ça stack les briquets, mais du coup ce sera ici les briquets, voilà. Impeccable, donc spawn, slash kit, normalement il ne me reste pas de kit, slash spawn, et le kit héros écoute tous les combien de temps? 5 heures, c'est bien, c'est suffisant. Tac, donc je me ferai ma base perso. Comment est-ce que je la ferai? Bah je la ferai en vidéo déjà, ça c'est sûr. Pour éviter de perdre tout ceci. Comment est-ce que je pourrais la faire? Je ne sais pas. Donc voilà. Je sais pas si je vais faire un petit PvP à la fin de cette vidéo. Déjà j'aurais présenté le serveur et commencé à me faire une BP. Je vais me faire la sky aussi, donc la sky est le plus important parce que c'est plus facile à faire on va dire. Il faudra juste des blocs parce que là j'en ai pas encore beaucoup. Et du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve sûrement la prochaine vidéo, j'essaierai de faire un premier PvP. Parce que là le 8 heal pour le PvP c'est assez chaud. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, ciao ciao les bros.